Bienvenue dans cette édition du Morning Call. L'État islamique vient d'annoncer dans un magazine la prise du commandement de Boko Haram par Abu Musab al-Barnawi. Il remplacerait ainsi Abubakar Shekau qui a posté une vidéo de propagande en août 2015 dans laquelle il affirmait être toujours aux commandes de la secte. Et justement, Abubakar Shekau a plusieurs fois été donné pour mort dans les médias. L'homme réputé radical et violent avait pris la tête de la secte islamique en 2009 après l'exécution de son fondateur, Mohamed Youssouf. Sous son commandement, les miliciens de Boko Haram ont causé la mort d'au moins 20 000 civils et poussé 2,6 millions de personnes à la fuite dans le nord-est du Nigeria, les régions frontalières des pays voisins et autour du lac Tchad. Nous avons en ligne Martin Ewi, il est expert en contre-terrorisme de l'Institut d'études en sécurité en Afrique du Sud. Alors Martin, comment comprendre ce changement à la tête de Boko Haram? Abu Musab al-Barnawi as the new leader of Boko Haram right now. Ce changement de leadership dans le groupe vise à prouver qu'il y a une nouvelle dynamique au sein de Boko Haram. Vous avez sans doute entendu les récentes allégations du Nigeria sur le fait que le groupe a été sérieusement affaibli et qu'il serait sur le point d'être défait. Il y a également eu des rumeurs sur le fait que des divisions ont fait jour au sein du groupe. Donc je pense que la confirmation d'Abu Musab al-Barnawi est une manœuvre pour montrer que Boko Haram est un mouvement dont il faut encore tenir compte et qu'il est toujours puissant et que les rumeurs ne sont pas justifiées. Une manière de dire en quelque sorte, écoutez, tout se passe bien chez nous. J'ajoute que Abu Musab al-Barnawi était le porte-parole de la secte depuis qu'elle a fait allégeance à l'État islamique. Dans sa nomination ou celle d'un autre, elle est intervenue de toutes les façons. Alors, que devient Shekau à votre avis? On peut évoquer plusieurs types de scénarios et ils n'ont peut-être rien à voir avec la réalité. On peut supposer que Abubakar Shekau a désormais d'autres fonctions au sein de l'État islamique. Il pourrait donc être en Libye ou en Syrie, où le groupe est assez bien représenté et fortement implanté. Notre scénario aurait à voir avec toutes les annonces de division qui ont été évoquées dans Boko Haram et l'État islamique, qui aurait décidé de le mettre de côté pour sauvegarder l'unité du groupe. Mais selon moi, ce serait peu probable. Je ne pense pas que Shekau puisse être au Nigeria ou dans une zone où il peut exercer son influence et faire profil bas. Ce n'est pas possible que ça marche. Within the Boko Haram area of influence, and then not having that leadership role. It will be very difficult to see a scenario like that working. Alors, que peut apporter Abu Musab al-Barnawi à Boko Haram? On sait que c'est quelqu'un d'un peu plus doux, de plus structuré finalement que Shekau. Avec ce changement de leader, on pourrait voir beaucoup plus de combattants étrangers au sein de Boko Haram. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Nigeria. On devrait assister à de nouvelles façons de faire de Boko Haram. On suppose qu'ils vont agir de manière plus stratégique. En principe, ce ne devrait plus être des attaques menées n'importe comment. Ces attaques auront l'ambition de promouvoir ou de renforcer la philosophie du groupe et celle de l'État islamique. And things like that. We're going to be seeing more strategic attacks that are really to promote or consolidate. Alors si vous les voyez attaquer, ce sera peut-être dans un cadre d'autodéfense. Je parie sur des opérations beaucoup plus stratégiques.
for the purpose of self-defense. But if this Je pense aussi que les attaques contre les populations civiles pourraient diminuer. On peut s'attendre à un groupe plus professionnel qui aura certainement plus de soutien de l'État islamique. Et c'est dans ce sens que il sera vraiment difficile pour l'armée nigériane et ses autres partenaires de la région de vaincre Boko Haram. Puisque la tendance est que les choses se décident de plus en plus de l'extérieur. Même si on coupe des têtes au Nigeria, ce ne sera pas suffisant pour éliminer la secte. Donc c'est le danger que je vois dans ce dernier développement, dans cette dernière actualité au sein du groupe.